Bonjour à tous. Donc, comme souvent, vous êtes très nombreux à participer à ce webinaire qui portera sur le logiciel Privacy Manager et notamment ses nouvelles fonctionnalités. Euh, je vais vous demander de patienter encore quelques instants, le temps que tous les inscrits puissent se connecter à la plateforme GoToWebinar. Euh, en attendant, petite précision, vous aurez la possibilité de poser vos questions durant tout le webinaire via l'interface GoToWebinar dans la rubrique questions. J'y reviendrai justement en fin de présentation pour des raisons de clarté de webinaire. Voilà, je vous invite à utiliser cette rubrique questions. Je vais vous demander également pour ceux qui sont déjà connectés, est-ce que vous pouvez me faire un retour sur le son et l'image? Merci à ceux qui m'ont fait un retour sur le son et l'image, ce sera plutôt bon. Je vais vous demander de patienter encore quelques minutes, puis on pourra commencer ce webinaire.
Donc, bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Les derniers inscrits ont pu se connecter à la plateforme. Voilà. Donc, tout d'abord, bonjour. Je me présente, je suis Simon Amiot, ingénieur cyber et spécialiste RGPD chez la société Egeri. Donc, l'objectif du jour, évidemment, de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la solution Privacy Manager, qui permet notamment de piloter le registre et puis la sécurité des traitements de données à caractère personnel. Euh, donc je vais vous présenter Egeri en quelques mots. Egeri est un éditeur logiciel spécialisé dans le pilotage des risques cyber et du traitement de données personnelles. Euh, donc c'est une société qui est basée à Toulon et Paris, donc deux agences en France, qui fait partie d'une association de TPE, PME qui porte haut et fort l'étendard de la confiance digitale et de la cyber French Tech, donc notamment au niveau européen et au niveau français. Nous sommes via nos clients grands comptes opérationnels dans plus de 40 pays, avec des références prestigieuses dans la santé, les banques, la défense. Je vous invite notamment à contacter le service commercial pour éventuellement avoir des informations sur nos références. Euh, donc nous avons également un club utilisateur. L'idée du club utilisateur, c'est évidemment d'impliquer nos utilisateurs dans l'évolution du logiciel pour que, en tant qu'utilisateur, vous puissiez nous faire un retour pratique sur quelles sont les éventuelles améliorations qu'il faudrait donner au logiciel. Voilà, nous avons également un réseau de partenaires certifiés aujourd'hui, donc un petit peu partout en France et puis dans quelques pays autour, notamment en Belgique, au Luxembourg, avec un système de formation. Nous identifions des consultants certifiés qui sont capables d'utiliser nos solutions. Donc aujourd'hui, le nombre n'est pas à jour, mais on en a plus de 150 qui justement sont des experts sur notre solution Privacy Manager. Donc voilà pour la présentation la, la société Egeri. Le challenge aujourd'hui, les challenges du DPO, les challenges liés au RGPD, à la conformité de manière plus générale. L'idée, c'est qu'on va avoir des enjeux stratégiques au niveau de la direction. Au niveau de la direction, donc on va retrouver pourquoi des enjeux stratégiques, mais tout simplement parce qu'on a une augmentation des contraintes réglementaires, donc notamment le RGPD, et donc forcément lié à ces contraintes réglementaires, on a des enjeux stratégiques. Euh, le souci évidemment avec le RGPD, c'est qu'on doit avoir une interaction entre une partie juridique, hein, vraiment des exigences juridiques liées au traitement, des informations juridiques sur les traitements, et puis une notion de sécurisation des données, donc qui est plus sur les équipes cyber, les experts cyber. Et donc on a ce manque d'interaction qui fait que effectivement c'est difficile d'avoir une conformité pérenne due à ce manque d'interaction. On a également un autre challenge, c'est la faible implication des directions métiers, des responsables de traitement, ce qui fait que évidemment il y a une forte charge pour les DPO. Donc l'idée c'est d'impliquer les directions métiers dans dans la déclaration des fiches de traitement, dans la tenue de registre. Ensuite, même si le DPO a la validation, on va dire le dernier mot sur les traitements puisqu'il a l'expertise, l'objectif étant évidemment d'impliquer les directions métiers. Une augmentation des menaces digitales, donc les grandes fuites des données récentes encore, on a encore eu en 2019. Donc c'est évidemment le nombre de menaces n'est pas en train de diminuer, hein, il est plutôt en train d'augmenter. Donc c'est également un enjeu stratégique hein, en 2019 sur la sécurité des données. Et puis les limitations des solutions de type Excel, Excel Share avec le problème qu'on connaît sur ces solutions, qu'elles sont non collaboratives et assez peu structurantes. Donc comment répondre à l'ensemble des obligations réglementaires tout en gagnant du temps et en automatisant le processus pour économiser les ressources DPO et experts cyber. C'est vraiment l'objectif. Donc on a peu de ressources, on a des obligations réglementaires, des contraintes réglementaires fortes, donc il faut essayer de répondre à ces contraintes avec le peu de ressources qu'on a.
Donc comment est-ce qu'on fait? Eh ben, tout simplement, pour être conforme au RGPD, à la gestion des registres, évaluation des risques, il faut être plus rapide et avoir un système de collaboration, de structure qui fait justement qu'on va accélérer cette cette tenue de registre, l'ensemble des actions liées au RGPD. On va justement essayer de capitaliser, d'accélérer en utilisant un système collaboratif structurant et aussi une automatisation de la gestion du registre. Donc voilà, donc on n'a pas de mise en conformité au RGPD sans un processus organisé, ça c'est une évidence même. Il faut une structure, c'est d'ailleurs vraiment la première étape lorsqu'on on doit se structurer. Donc voilà, ici je vous ai juste pris comme exemple, évidemment, c'est la CNIL, c'est une autorité de contrôle européenne parmi d'autres, mais qui va nous servir de base ici de travail. On a la première partie, vraiment, la première chose à faire qui correspond à désigner un pilote qui est fait aujourd'hui dans la quasi-totalité des entités. Donc désigner un pilote, mais derrière, évidemment, cette partie-là, désigner un pilote, il y a un petit peu plus, il y a désigné toute la structure, les relais qui participera à cette conformité RGPD, est-ce qu'on implique les métiers ou pas. Dans un deuxième temps, il faut cartographier le traitement, donc faire un registre concrètement. Dans un troisième temps, il va falloir prioriser les actions, donc classer les traitements et les actions prioritaires. Et puis face à ces traitements et ces actions, ben, on va tout simplement gérer les risques et diminuer les risques en sécurisant nos traitements de données personnelles. Et puis évidemment, on va organiser les processus internes dans un principe d'amélioration continue jusqu'à documenter la conformité. Donc évidemment, l'objectif n'est pas de faire les 6 étapes en même temps, ces 6 étapes de la CNIL, mais l'objectif effectivement c'est de s'inscrire dans un principe d'amélioration continue. Donc d'abord se structurer, puis enregistrer nos données sur les traitements, justement sur les traitements de données, donc combien on a de traitements, etc. Puis ensuite s'inscrire dans un principe d'amélioration continue en menant des actions sur les traitements prioritaires et en continuant, en réitérant ce cycle. Donc voilà, pour simplement redire ce que je viens de dire de manière un petit peu plus précise, la première étape, c'est vraiment identifier les acteurs impliqués dans la démarche et définir leur rôle. Donc on verra ça dans l'outil. C'est vraiment le côté structurant d'un outil. C'est là qu'il va vraiment intervenir dans l'étape 1. On va se structurer. Ensuite, on va enregistrer les fiches de traitement, tout simplement. Puis on va, donc nous via l'outil, on va ce qu'on appelle préclassifier les risques, donc classer nos traitements des plus sensibles aux moins sensibles, pour éventuellement déjà commencer à faire des PIA sur les traitements les plus sensibles, et puis ensuite évidemment d'éditer des rapports pour tout simplement justifier notre conformité. Voilà. Donc pour la démonstration, je vous ai pris le cas d'une entreprise classique. Bon, ici j'ai pris Egeri, qui lance une nouvelle application de gestion de la prospection commerciale. Donc, on doit déclarer la nouvelle fiche de traitement. Donc pour ce faire, je vais me connecter ici en tant que DPO. Alors non pas Egeri, j'ai mis DPO France. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Je me connecte en tant que DPO France. Donc, voilà. Donc lorsque je me connecte en tant que DPO France, évidemment, je vais retrouver donc mon actualité. Alors quel est le principe de l'actualité? J'ai également une notification. Ok. Donc je vais vous expliquer justement tout au long de la démo à quoi correspond cette petite clochette de notification. Lorsque je me connecte sur la plateforme Egeri, j'arrive automatiquement sur mon actualité, c'est-à-dire où j'en suis dans mes traitements. Donc je vais retrouver mon état d'avancement. Donc en vert, c'est ce que j'ai déjà fait, en gris, c'est ce qui me reste à faire, et en rouge, c'est ce qui n'est plus d'actualité, donc ce qui a déjà été fait. Voilà. Ou ce qui a oui, c'est ça, ce qui a déjà été fait. Ensuite, je vais retrouver toutes mes fiches de traitement.
Donc en rouge, évidemment, c'est les traitements les plus sensibles. En vert, c'est les traitements les moins sensibles. Et en orange, c'est les traitements finalement qui sont moyennement sensibles, mais évidemment entre les deux. Donc je vais pouvoir afficher uniquement les traitements sensibles. Donc justement pour avoir quels sont les traitements les plus sensibles et sur lesquels je dois me porter en priorité. Et ici, j'aurai également un état des lieux de ma conformité. Aujourd'hui, mes actions de sécurité que j'avais prévues, combien j'en ai mené, combien je sais que je n'ai pas mené, combien j'ai décidé d'en planifier, de les programmer, et puis combien de mesures je n'ai pas encore évaluées, je ne me suis pas encore demandé s'ils étaient en place ou pas. Donc, tous ces indicateurs ici, c'est vraiment mon actualité, où j'en suis aujourd'hui dans ma conformité. Et j'aurai évidemment ces indicateurs par organisation. Donc ici, je vais retrouver dans Égérie France, je vais retrouver 3 sous-services. Voilà. Donc notamment R&D, RH. Voilà. Et j'aurai mon actualité par organisation. Donc ça permet de pouvoir piloter par niveau de granularité qu'on souhaite, soit de manière un petit peu plus générale, soit de manière un petit peu plus précise. Voilà. Ici, on retrouvera nos fameux traitements sensibles. Voilà, on retrouvera des indicateurs. Je vais ensuite aller dans l'interface Mon registre qui va contenir tous mes traitements. Donc, ça va vraiment correspondre Aujourd'hui, si vous êtes outillé sur Excel, ça va correspondre à votre tableau Excel qui contient toutes les fiches de traitement. Voilà. Donc, je vais retrouver ici tous mes traitements. Donc, je les ai classés voilà, avec des indicateurs donc, que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la démo. Voilà. Donc, on a des traitements ici avec des indicateurs de conformité. Donc, avec finalement notre état des lieux de la conformité. En vert, ce qui est déjà fait. En rouge, ce qui n'est pas fait. Et en orange, ce qu'on a prévu de faire. Ensuite, on va pouvoir classer nos traitements des plus sensibles aux moins sensibles. Donc, évidemment, ce qui est dans maximal, c'est ce qu'il y a de plus sensible. Et important, ça l'est un petit peu moins. Je vais également pouvoir les classer par obligation de PIA ou non. Donc voilà, c'est des choses que je vous expliquerai au fur et à mesure de la démonstration. Mais en tout cas, dans votre registre, vous allez pouvoir classer vos traitements de cette manière-là, éventuellement faire des recherches. Voilà. Je vois notamment qu'il y a un traitement ici qui n'a pas été évalué, qui finalement n'a pas été complété. Donc voilà pour la partie registre actualité. Je vais revenir finalement à mes slides pour vous expliquer effectivement le mode de fonctionnement. Donc d'abord, sur les 6 étapes, la première partie, évidemment, c'est désigner un pilote. Dans désigner un pilote, je vous avais dit, c'était identifier les acteurs impliqués dans la démarche et définir leur rôle. Alors justement, nous, dans le logiciel Privacy Manager, pour faire ceci, on va se rendre dans la partie organisation, que vous voyez ici en bas sur la gauche, qui est disponible évidemment que pour un certain type de rôle dans l'outil. Il y a peu de personnes qui ont accès à cette partie organisation structure. Donc, je vais retrouver ici mon organisation Égérie France avec les sous-services. Sachant que, évidemment, ici, moi, je suis DPO France, mais dans mon organisation totale, je vais avoir Égérie Allemagne, Égérie Espagne, Égérie Italie. Bon, même si effectivement, nous n'avons que des agences en France, en tout cas, on va pouvoir mettre tous ces sous-entités, on va pouvoir mettre ces filiales et mettre des DPO associés. Donc ici, moi, j'ai mis notamment mon périmètre, c'est vraiment la partie France, mais j'ai également une partie Allemagne qui est au périmètre du DPO Allemagne. Voilà. Et je vais retrouver des utilisateurs dans ces services. Donc ici, par exemple, pour la partie France commerce, j'ai un relais commerce. Pour la partie R&D, j'ai un relais R&D. Évidemment, pour la partie RH, j'ai un relais RH. Voilà. Utilisateur que je vais pouvoir gérer aussi dans mon périmètre, dans la partie utilisateur, où je vais retrouver ici ce que j'appelle mes contributeurs, comme le relais commerce. Voilà. Donc l'utilisateur, je vais pouvoir l'associer à des fiches de traitement. Donc il va pouvoir m'aider à compléter le registre. Voilà, ici, je vais avoir par exemple toutes les fiches auxquelles je vais pouvoir lui associer. Voilà, donc notamment, j'ai une fiche com, donc je vais lui associer cette fiche
Et je vois également mon principe d'organisation où je peux associer évidemment mon relais commerce à l'organisation Égérie France Commerce. Donc voilà pour la partie structure. C'est une partie importante puisqu'elle correspond à la première étape hein, du RGPD. Vraiment se structurer, c'est aussi l'objectif de l'outil qui vous aide normalement à vous structurer. Donc voilà. Ensuite, l'objectif justement d'associer des utilisateurs, donc ça peut être des responsables de traitement, c'est de décharger un petit peu le DPO et d'aller plus vite. Donc on va se déconnecter et se reconnecter, non pas en tant que DPO, mais en tant que relais Commerce France ici, qui est le responsable de traitement, on va dire, ou le responsable de service. Ça dépend de comment vous fonctionnez. Donc je me connecte. Hein. Voilà, donc de la même manière, je vais retrouver ici mon actualité avec le principe d'organisation, même ici j'en ai qu'une. Et si je vais dans mon registre, je vais retrouver la seule fiche de traitement que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc qui est effectivement la gestion des prospections, de la prospection commerciale. J'ai également un système de notification qui me permet, notamment lorsqu'on est DPO, hein, de voir finalement quelles sont les nouveautés lorsque je me reconnecte. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je vois que DPO France m'a associé la fiche gestion de la prospection commerciale à le 14 mars. Alors là, j'ai un petit problème d'horaire. Hein, il a une heure d'avance à 12h20. Il faudrait que je remette à jour évidemment mon application. Voilà. J'ai donc cliqué dessus. Hein. Si on m'a associé cette fiche, c'est que je vais devoir la remplir. Voilà, j'aurais également pu transmettre un message, hein, mais il aurait également pu me transmettre un message. Voilà, je vais d'ailleurs marquer comme lu et supprimer la notification. Voilà. Donc je me connecte en tant que relais. Je vais donc compléter la fiche de traitement hein, qui m'a été associée, qui concerne la prospection commerciale. J'aurais aussi pu déclarer directement moi-même ma fiche de traitement. Hein, ça va dépendre de votre mode de fonctionnement. Voilà. Et je vais donc modifier ma fiche et la compléter. Donc je suis en train de la modifier. Donc je vais rentrer évidemment la finalité. Hop, la finalité principale, optimisation du processus commercial avec des sous-finalités comme augmentation du nombre de prospects, augmentation du panier moyen. Ouais, on va mettre des sous-finalités commerciales que le responsable de traitement, évidemment, c'est des informations il aura plus facilement en tête puisque c'est son traitement. Gestion des commerciaux, dashboarding de l'efficacité commerciale, quelque chose comme ça. On va pouvoir justement compléter son traitement. Évidemment, ici c'est pour l'exemple. Hein. On pourra mettre les finalités, les sous-finalités comme on le souhaite. Le code interne. Hein. Mettre éventuellement des commentaires. Hein. On pourra également mettre des tableaux ou des liens vers des liens hypertextes vers par exemple le site de la CNIL pour les prospections commerciales. On a un traitement également disponible hein, voilà, on va remplir les différentes informations, hein, tout simplement liées à notre traitement. Est-ce qu'on a un cadre légal voilà, quel cadre légal voilà, qui sera le déclarant du traitement. Donc évidemment ici, moi c'est
le relais commerce. Donc, on va mettre son commerce, fonction. Voilà. Bon, évidemment, ici, c'est pour l'exemple. Hein, on va pouvoir mettre le responsable de traitement, le déclarant, éventuellement s'il y a des sous-traitants. Hein, on peut également mettre s'il y a des sous-traitants. On va pouvoir mettre le nom de leur DPO, leur représentant légal. Ici, on peut très bien mettre, on peut très bien imaginer qu'on utilise une application, voilà, typiquement, hein, l'application d'un éditeur qui s'appelle Appli Commerce, voilà, par exemple. Éditeur logiciel. Bon, ici, l'objectif, c'est évidemment pas de vous faire un détail hein, sur comment c'est calculé, enfin, comment c'est rempli, pardon. Mais évidemment, voilà, on va pouvoir remplir toutes les informations de sa fiche, quels sont les différents supports, applications web. Ah, peut-être pas application, application. Etc., etc., etc. Les types de données traitées. État civil, téléphone, mail. Voilà. On va remplir tout simplement notre fiche de traitement. Hein. On peut éventuellement supprimer les. Hein. Donc ici, on n'a pas de données sensibles. Voilà. Je vais tout simplement remplir mes différentes fiches ma fiche de traitement, pardon. La base légale, évidemment, le consentement ici. Etc., etc. Donc, si l'objectif, c'est pas de vous remplir la fiche du début jusqu'à la fin, on va simplement répondre aux questions, aux différentes questions. On va retrouver notamment les questions du G29. Voilà, ici, on en aura pas. Hop. Et puis ensuite, on a un cadre réservé au DPO, évidemment, qu'il faudra laisser au DPO. Voilà, donc on remplit nos informations. Ici, peut-être mettre prospect et client. Voilà. On remplit toutes les informations nécessaires à la fiche de traitement. Et une fois qu'on a fait ce travail, voilà, on modifie. Donc c'est vraiment la première étape hein, de remplir toutes les informations liées au traitement. Ça va correspondre ici, vous allez voir toutes les informations, donc le code interne, les finalités, on va les retrouver ici. Hein. Évidemment, tout ce que vous voyez ici, tous ces champs-là sont paramétrables. Donc ici, moi j'ai choisi de m'appuyer sur ce modèle, hein, mais on aurait pu également faire un autre modèle. J'ai retrouvé ici le site de la CNIL, hein, évidemment si je clique dessus, hein, voilà, j'arrive directement sur le site de la CNIL. Voilà, les différentes personnes, hein, donc, mon sous-traitant, etc., etc. Je vais retrouver toutes mes informations, hein, je vais les retrouver en visualisation sur ma fiche. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, eh ben, je vais pouvoir soumettre la fiche à validation. Donc c'est vraiment la première étape. Hein. Je remplis toutes les informations relatives à ma fiche et je vais soumettre cette fiche à la validation du DPO. Voilà. Si je reviens dans mon registre, hein, je vais voir que ma fiche elle a été soumise à validation. Hop. Voilà, donc elle est soumise à validation. Je vais pouvoir également, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, dans le registre, afficher plus ou moins de les finalités, éventuellement les différents interlocuteurs qu'on aura dans le traitement.
et puis enlever éventuellement certaines choses de mon registre. Hop. Voilà. Je peux également afficher par exemple le sous-traitant ou le déclarant. Voilà. Le sous-traitant, mon déclarant, ici. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ce travail de soumettre ma fiche à validation, je vais me reconnecter en tant que DPO France cette fois. Donc je vais me déconnecter. Voilà. On a fait notre travail, hein, donc pour rappel, hein, faire le lien. Euh, Dans un premier temps, on a défini les acteurs et la structure. Ici, on a enregistré une seule fiche de traitement parce que c'était pour l'exemple, mais l'idée c'est vraiment d'avoir son registre et donc de compléter et de gérer ces fiches de traitement, de les enregistrer. Voilà. Et ensuite, dans cet enregistrement des fiches de traitement, il doit y avoir une validation par le DPO qui est l'expertise finale, hein. Évidemment, le DPO, c'est lui qui a l'expertise liée au traitement de données à caractère personnel. Donc, il va pouvoir regarder cette fiche de traitement et valider ou invalider la fiche de traitement qui lui a été soumise. J'arrive toujours sur mon actualité. J'ai une notification. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ma notification. Donc, mon relais commerce, il a soumis la fiche gestion de prospection commerciale. Je vais donc cliquer dessus. Voilà, puis ensuite la valider ou l'invalider. Voilà, je vais enlever ma notif d'ailleurs. Voilà, je vais retrouver la fiche de traitement qui a été complétée par le relais commerce. On retrouve les finalités, les sous-finalités, le lien vers le site de la CNIL, etc., etc., etc. Voilà, on va retrouver tous les champs. Je vais donc passer en mode validation. Voilà, et je vais pouvoir valider les champs de manière unitaire, comme ça, ou tout valider d'un coup. Par exemple, je peux décider de tout valider. Donc j'ai validé toute la partie. Voilà. Mais après, je peux très bien décider de tout valider et puis finalement, en consultant la fiche de traitement, je m'aperçois ici que le délai d'effacement et justification n'a pas été déterminé. Donc je décide de ne pas valider sur là et je vais mettre un petit commentaire justement pour mon responsable de traitement en disant la durée de conservation d'un traitement de données de type prospection commerciale des données est de 3 ans maximum. Voilà, hop, on enregistre ça. Donc c'est un commentaire. Voilà, donc on demande justement on précise, hein, on a refusé ce champ parce qu'on a dit justement il fallait déterminer un délai d'effacement avec une justification. On aurait pu le faire nous-mêmes aussi, c'est vrai, mais on peut demander également, ça permet aussi de responsabiliser le responsable de traitement, demander justement au responsable de traitement de faire ça justement de lui-même. Donc on peut lui demander une correction pour qu'il corrige justement lui-même sa fiche de traitement. Voilà. Donc j'ai enregistré ma demande de correction et ensuite, ici, hein, je peux me déconnecter, me reconnecter en tant que relais. Évidemment, vous avez compris le principe. Hein, l'objectif, c'est pas de vous faire toutes les différentes corrections qu'on pourrait demander au relais, mais l'objectif, c'est justement de voir comment on peut collaborer sur un outil structurant comme Privacy Manager, donc qui va permettre justement de vous, en tant que DPO, de pouvoir déléguer et responsabiliser, si vous le souhaitez, hein, vos responsables de traitement. Donc voilà, DPO France a rouvert la fiche et a demandé une correction. Donc on arrive sur la fiche qui est à corriger, hein, et puis évidemment on a directement hein, le champ qu'il faut corriger, avec évidemment le commentaire, la durée de conservation est de 3 ans maximum.
Donc là, on va modifier, hein. J'aurais également pu faire la modification directement en tant que DPO. Donc voilà. Je vais aller dans les, hop, présent à partir de la collecte. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail, on peut resoumettre à validation, etc., etc. Donc voilà, on a resoumis à validation et on aurait très bien pu se connecter justement, là, je vais marquer, tout marquer comme lu. On aurait pu également se reconnecter en tant que DPO France pour valider cette fiche définitivement et ensuite déclarer donc cet enregistrement réussi. Si je peux le faire. Donc vraiment l'objectif de l'outil collaboratif, c'est de pouvoir communiquer à travers l'outil. Donc vous pouvez communiquer via ce système de notification. Ici on voit que la fiche a été à nouveau soumise. Donc évidemment, ici on est vraiment sur un principe de collaboration. Donc je vais sur mon traitement. Donc voilà. Je clique sur mon traitement. Il y a un petit temps de latence. Donc j'arrive sur mon traitement gestion de la prospection commerciale. Je peux me mettre toujours en mode validation, hein. Je vois que donc, tous les traitements, toutes les questions ont été validées, sauf évidemment mon type de données traitées. Je vois que ça a été corrigé. Euh, je vais donc faire ça et je vais enlever éventuellement mon commentaire. Voilà. Hop. Évidemment, tout est tracé dans un historique, hein. Vous avez une notion d'historique dans chacune des interfaces et notamment dans celle-là, hein, avec ici l'historique qu'on voit qu'on peut afficher. Donc voilà, et puis ensuite on peut valider la section information, on peut enregistrer, voilà, et puis valider notre fiche. Voilà. J'aurais également pu vous montrer la partie préclassification des risques. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, ce ne sera pas l'objectif de cette présentation, mais effectivement, on voit ici qu'on a deux autres onglets qui sont risques et mesures, qui vont justement permettre de préclassifier vos traitements, hein, avec un système de gravité vraisemblance que je pourrais vous expliquer également, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Et une notion de mesure d'action de sécurité. Donc, ça peut être des mesures, des actions de sécurité de type juridique, ou la sécurité des sous-traitants, ou même sécurité physique ou logique. Voilà. Donc typiquement ici dans notre cas, on a mis comme base légale le consentement, donc il faudra évidemment répondre à cette obligation d'obtention du consentement de manière expresse de la personne. Voilà. Vu. Donc je vous invite notamment à consulter nos bases de connaissances. On a des bases de connaissances qui sont notamment des mesures de la CNIL, ça peut être de l'outil PIA ou des différentes documentations présentes sur le site de la CNIL. Donc ici notamment c'est des mesures données par le site de la CNIL, avec les mesures consentement, respect aux droits des personnes sur le traitement. Voilà. Donc une fois qu'on a validé notre fiche, on a bien enregistré notre fiche et puis on pourra reprendre cette fiche ensuite pour venir préclassifier le risque. Donc c'est bon, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui,
Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien compris le principe collaboratif de l'outil, où ici on va retrouver notre registre évidemment complété hein, euh, par ce qu'on avait vu justement tout à l'heure. Voilà, donc, notamment avec la partie Égérie France Commerce, où on va pouvoir retrouver notre fameux traitement hein, qui a été validé, même si on n'a pas encore d'indicateur de conformité ni de préclassification. Donc voilà. Et pour faire le lien avec ce que je vous avais montré au début, ce principe fort d'organisation, vous pouvez voir également que si je me connecte ici en tant que DPO groupe, en quelque sorte, hein, donc pas uniquement sur la partie France, je vais retrouver toute ma structure, toutes mes fiches, tous mes registres, toute mon organisation. On voit ici, on a plus de fiches de traitement. Hein. On a une actualité qui va être plus vaste, donc ça met un petit peu plus de temps à charger. Je vois que j'ai beaucoup plus de notifications, évidemment, ici, parce que je suis au niveau groupe, donc j'ai toutes les notifications, hein, je vois tout ce qui s'est passé. Voilà. Après, évidemment, je peux décider de tout marquer comme lu, tout supprimer. Voilà. Et puis, je vais retrouver un principe d'organisation plus important, puisque moi, ici, j'aurai toute la partie gérie, donc y compris Allemagne et France. Voilà. Organisation que je retrouverai évidemment dans la partie organisation et pareil pour utilisateur. Donc voilà en tout cas pour les deux premières parties. La partie préclassification PIA, nous la verrons dans un prochain webinaire. Voilà. Donc pour faire le lien avec le webinaire, justement, l'objectif c'est dans un premier temps de répondre aux obligations réglementaires, donc tenir un registre, euh, respecter les droits des personnes. Je vous ai pas montré, mais on a une interface de gestion le registre des demandes. Donc pour les personnes qui font des demandes de suppression, des demandes à la portabilité, des demandes d'accès, des demandes de limitation de données. Donc voilà, ça c'est le premier objectif, on va dire, le premier niveau de maturité. Le deuxième, c'est l'automatisation, le déploiement, le fait de pouvoir industrialiser le processus et automatiser le processus de gestion du registre. Et le troisième, c'est l'implication des équipes métiers. Donc c'est ce que je vous ai montré notamment aujourd'hui avec le principe de contributeur et de responsable de traitement. Et ensuite, à terme, avoir évidemment une gouvernance efficace et unifiée hein, donc de votre conformité RGPD. Voilà. On a également une autre solution, Risk Manager, qui fait vraiment de la gestion de risques, du pilotage des cyber-risques, notamment la création d'analyses de risques. Ça permet également de faire de la conformité, ISO 27000, etc. Et puis évidemment, les deux sont sur une même plateforme qu'on appelle Egeri Suite, qui permet à la fois de gérer justement piloter ces données personnelles et puis gérer les cyber-risques. Donc pour rappel, hein, c'est ce que je vous avais montré, on a vu aujourd'hui surtout le côté collaboratif qui est très important justement chez Egeri pour les solutions Egeri. L'objectif évidemment c'est d'impliquer les directions métiers avec une interface plus simple, même si derrière il doit y avoir une validation par le DPO. L'objectif c'est vraiment d'impliquer les métiers avec quelque chose de simple pour pouvoir justement décharger le DPO de tous les traitements, hein, de la gestion de tous les traitements. Voilà, on a également une notion de rapidité puisqu'on va pouvoir rejouer des traitements, on va pouvoir dupliquer des traitements, industrialiser le processus via un système de bibliothèque également. Voilà, évidemment être conforme. Donc voilà pour ce webinaire. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux appréhender notre solution et de justement comprendre le principe de collaboration qu'on va avoir dans les outils Egeri, les solutions Egeri. Le logiciel Egeri Privacy Manager est une vraie solution, efficace et performante pour piloter votre activité de mise en conformité RGPD. Avec ici, on a vu aujourd'hui un premier niveau de structure et de collaboration. Donc, je vous invite dès à présent à contacter notre service commercial ou l'un de nos partenaires certifiés pour obtenir de plus amples informations sur nos solutions. Vous pouvez également aller sur notre site web www.egeri-software.com sur lequel vous allez retrouver un certain nombre de webinaires hein, sur le logiciel Privacy Manager, donc notamment
comment industrialiser le PIA, comment appliquer les équipes métiers aussi à travers des questionnaires. On va retrouver vraiment des webinaires à thème. Vous pouvez également m'envoyer un mail à cette adresse-là, hein, ou un mail au service commercial à cette adresse-là. Donc évidemment, mon adresse c'est simon.amio@egeri-software.com et l'adresse commerciale c'est sales@egeri-software.com. Donc je vous propose de passer aux questions-réponses. J'ai vu que j'avais déjà quelques questions. Donc alors j'ai deux questions sur le même sujet. Donc sur quelle base est faite la préclassification des risques? Donc voilà. Alors, sur quelle base est faite la préclassification des risques? Alors, je vais vous montrer justement cette partie-là. Alors, vous avez deux choses par rapport à la préclassification des risques. Je vais vous montrer effectivement comment on va gérer cette partie préclassification. Si je reprends mon traitement qui était un traitement de commerce, je ne sais pas si c'est un traitement de commerce. Alors, je vais reprendre mon traitement de commerce. Il doit être dans Egeri France Commerce. Donc, pour préclassifier les risques, évidemment, l'objectif, c'est de prioriser pour avoir dans le registre, hein, finalement, tous nos traitements avec une certaine préclassification pour savoir avec lesquels on va commencer. Est-ce qu'on va commencer avec évidemment, les plus sensibles, hein. Donc, cette préclassification, elle est faite dans la partie risque. Hop. Donc, ici, moi, en tant que DPO, je fais une réouverture, par exemple. Évidemment, l'objectif, c'est dans un premier temps d'enregistrer les informations, puis ensuite, aussi, on va faire des corrections pour compléter notre traitement. On va avoir à la fois la notion de PIA, donc voilà, le EIVP, sinon étude d'impact sur la vie privée. Est-ce qu'on doit faire un PIA ou non? Et on a également une notion de gravité de vraisemblance pour avoir derrière une notion de préclassification. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour faire cette préclassification. La première, c'est une estimation à 4 niveaux de la gravité. Donc ça peut être une possibilité. Généralement, ce que nous conseillons et comment nos clients font, c'est qu'ils vont expliquer donc comment évaluer la gravité. La gravité se calcule à partir de cette échelle. Donc évidemment, c'est la gravité orientée personne. Hein, voilà. Donc on aura ici limité. Donc les données sont prénom et nom. Voilà. Et c'est négligeable. Et on va mettre des commentaires comme ça sur chaque finalement niveau. Hein. Limité, ça va correspondre également avec son de la même manière nom et prénom, mail et ou téléphone. Voilà, donc là on va mettre limité. En l'occurrence ici, nous, on mettra limité pour ce traitement. Et puis important, on va préciser un petit peu plus, voilà, et jusqu'à maximal où il peut y avoir des données financières, données médicales, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est une première solution. On a également la possibilité de passer par un questionnaire qui va nous estimer cette gravité. Donc ça c'est quelque chose qui est prévu dans la roadmap. Donc on va pouvoir estimer la gravité via un système de questionnaire. Et de la même chose pour la vraisemblance. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'estimer quelles sont les conséquences d'une fuite de données. Donc là on pourra le mettre généralement, c'est également comme ça que font nos clients. Donc pour expliquer la gravité correspond aux conséquences d'une fuite, suppression, altération
des données du traitement. Voilà. Et ensuite, on aura ce système-là. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a estimé la vraisemblance et la gravité, eh ben, on aura une notion de préclassification qui se fera suivant cette matrice que vous voyez ici. Donc évidemment, suivant deux critères, hein, la gravité et puis la vraisemblance. Voilà. Et ensuite, on peut décider si on a une obligation de réaliser une étude d'impact ou pas. Voilà. Alors, j'ai une question de Franck. À quand le webinaire sur la classification des risques PIA? C'est le prochain webinaire, justement, où je concentrerai le webinaire sur la partie préclassification, donc qui sera début avril, si je ne m'abuse, deuxième semaine d'avril. J'ai une question de Eric. Est-il possible de créer un registre et de le dupliquer pour des filiales? C'est une bonne question. Donc l'idée c'est de capitaliser. Donc je vous avais dit justement que moi je m'étais concentré sur la partie collaboration pour capitaliser, effectivement dupliquer un registre. Alors on ne pourra pas dupliquer le registre en entier, il faudra le faire fiche de traitement par fiche de traitement, mais c'est quand même rapide, c'est qu'on va dupliquer chaque fiche. Hein, donc soit ici la première technique c'est on va exporter la fiche puis la réimporter dans une autre filiale, hein, typiquement. Ici je vais exporter. Voilà. Et ici, par exemple, c'est Allemagne. Hein. J'ai une nouvelle organisation, typiquement, on va dire ici Italie. Je vais faire comme ça. Donc, par exemple, voilà. Et je vais ajouter mes traitements dans Égérie Italie. Donc, je vais récupérer les traitements de mon registre Égérie Allemagne ou Égérie France. Et puis, je vais importer tous mes traitements dans Égérie Italie. Voilà, tout simplement, hein, on est sur des formats ouverts hein, pour les fiches de traitement. Donc, on va pouvoir récupérer toutes nos fiches de traitement, notamment la fiche, hop, voilà, gestion des intervenants extérieurs. Évidemment, ici, c'est un traitement DRH, gestion des intervenants extérieurs, et puis on va le lier directement à notre registre et au registre Égérie Italie. Et on va faire comme ça pour toutes nos fiches. Voilà. Et automatiquement, on aura récupéré toutes les données. Donc on a vraiment la possibilité de travailler justement en dupliquant les traitements, de capitaliser, d'industrialiser la démarche. On travaille évidemment avec beaucoup de DPO externalisés qui justement font cette démarche d'industrialisation et de duplication de registres, hein, de fiches de traitement. Donc typiquement ici, hein, si je vais dans Égérie Italie, je vais retrouver ma fiche Allemagne avec toutes les informations que j'aurais remplies dedans. Donc évidemment ici, on va copier toutes les informations. Donc il faudra faire le delta également sur la partie interlocuteur. Voilà, on n'aura pas les mêmes interlocuteurs, mais on va vraiment copier toutes les informations de la fiche. Hein. Voilà. On va retrouver nos fiches de traitement. Voilà, avec toutes les informations déjà remplies. Donc, la partie risque, la partie mesure. Voilà. Donc voilà pour la question de Eric. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Voilà, en tout cas,
je pense que pour la partie questions-réponses, on est arrivé au bout. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, s'il y en a peut-être une dernière. En combien de langages l'application est-elle disponible? Alors, l'application est disponible pour l'instant en 2 langages. Dans la prochaine version, alors peut-être que elle est déjà disponible dans cette version, mais dans la prochaine version, elle sera disponible dans 3 langages supplémentaires, l'allemand, l'italien et puis l'espagnol. Euh, donc voilà, pour les langages supplémentaires. Aujourd'hui, il y a les 2 langages, ces 2 langages principaux, et dans la prochaine version, on aura 3 langages supplémentaires. Donc voilà pour les questions-réponses. J'espère que ce webinaire vous a plu. Merci à vous pour avoir suivi ce webinaire et pour avoir participé, notamment via la rubrique questions, à ce que ce webinaire soit interactif. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.